Hello, bonjour les signes du Verseau, comment allez-vous? J'espère que vous êtes au taquet, que vous allez super bien parce que alors moi je déborde d'énergie pour vous les Verseaux. Je vais commencer maintenant à vous faire une guidance annuelle. Donc c'est une vidéo, vous n'allez pas la regarder en 2 minutes, hein. Ça va durer 1 heure, 1 h 30, même si je prends plus de temps, c'est pas grave. Je vais prendre mon temps pour faire une guidance annuelle. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'année prochaine, en 2020, par exemple, je n'active pas les guidances pour le mois de mars. Donc vous pourrez revenir sur cette vidéo et reprendre, je mettrai des petites minutes en bas de la vidéo où vous pourrez voir les guidances par exemple pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, tout dépendra du mois que vous désirez. Donc n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo et puis de la regarder de temps en temps au courant du mois concerné. Pour les nouveaux abonnés, alors bienvenue sur ma chaîne. Je vais préparer maintenant une guidance annuelle donc pour toute l'année 2020. Si vous aimez cette guidance, si elle résonne en vous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à commenter, à liker, à partager et si possible à mettre un petit pouce et d'appuyer sur le bouton abonner. Voilà, restez aussi jusqu'à la fin de cette vidéo ou visualisez aussi la fin de cette vidéo qui vous permettra de voir une synthèse pour toute l'année 2020. Voilà, alors déjà pour commencer, je me sens bien, je suis positive et pleine d'énergie, donc je sens déjà, sans avoir vu les cartes, parce que je les ai toutes brassées, je les ai toutes posées, donc cachées, donc 12 cartes. Et donc voilà, donc je vais commencer. C'est parti pour nos amis les Verseaux pour l'année 2020. C'est parti. Alors, nos amis les Verseaux. Projection. La créativité, ça ne m'étonne pas. L'eau, ça ne m'étonne pas. Indigo. Ok, ça dépend de vous. Ok, alors, début d'année, pour nos amis le Verseau, c'est coup-ci, coup-ça. C'est coup-ci, coup-ça parce que vous êtes maître de votre propre vie, mes amis les Verseaux. Et vous avez un petit ennemi qui est là autour de vous. Moi, je vais vous dire qui c'est, ce petit ennemi. C'est très clair, net et précis, c'est votre réflexion. Vous réfléchissez beaucoup, 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 beaucoup. On me dit qu'il y a de la peur, effectivement. Ça vous rend même limite un petit peu malade. Pas malade, mais il y en a certains des Verseaux qui, au courant de cette année, donc je commence par une note négative pour terminer avec les notes positives, d'accord? Mais keep cool, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, il y a des choses qui vont résonner avec vous. Vous pourrez revenir sur cette vidéo fin janvier pour voir si c'était ça ou pas. Mais là, on me parle de réflexion. Donc, vous êtes encore, et 2019, de toute façon, ça a aussi été ça pour les Verseaux, vous vous posez beaucoup de questions. Vous travaillez aussi également sur votre intuition, donc là, vous avez des projets, vous êtes en projection, voilà. Mais tout ça, ça vous rend quand même un petit peu malade. Moi, je dirais même, c'est plus pour les femmes que pour les hommes. On me parle de douleur dans le dos, on me parle la gorge aussi, on me parle le cou. On me parle également aussi d'une petite fatigue. Alors pour cela, je vois cette carte qui m'illumine, on me parle d'eau. Et que là, le Verseau aurait peut-être besoin d'évasion, besoin de faire par exemple des spas ou d'aller à la piscine. L'eau, apparemment, ça vous fait du bien, de prendre des bons bains chauds. L'eau, apparemment, là, on me parle que ça vous fait du bien. Cette projection, elle
elle est bonne, certes, et elle est aussi pas bonne. On me dit ici, ça dépend de vous. Ça dépend de réfléchir, c'est bien, trop réfléchir, ce n'est pas bien. On me dit un grand oui pour vous, mes amis les Verseaux, pour le mois de janvier. Donc, si vous avez une question ou autre pour le mois de janvier, la réponse, elle est oui. Elle est oui principalement pour les unions. Donc là, on a certains Verseaux. Et oui, voilà, là, je parle de notes positives maintenant. Et oui, donc là, il y a des couples qui vont se former, il y a des couples qui vont s'unir. On me dit un grand oui en amour. Ça peut être aussi une fusion professionnelle. On me dit de vous dire un grand oui. Pour des projets professionnels, on me dit de vous dire un grand oui aussi également. On me dit de travailler sur votre créativité. Il y en a parmi d'entre vous, les Verseaux, qui auront ce don-là en janvier. Le don de la créativité, envie de tout modifier, tout changer. Vous aimez aussi ce mouvement de changer un peu les choses autour de vous et de créer autre chose. Donc ça, vous allez être au mois de janvier sous le signe de la création. Pour certains, on me dit aussi dans le couple, il peut y avoir quelques petits soucis familiaux. Votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Peut-être certaines relations amoureuses peuvent être dues avec certains soucis, conflits avec vos parents. Que nous disent les archanges? Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Et ouais. Alors, je vais aller un peu plus loin dans cette réflexion, parce qu'ici, il y a effectivement des doutes. Vous êtes dans le doute, tout simplement. Vous êtes dans, on va voir après au courant de l'année, ça va peut-être, vous allez peut-être passer cette phase de doute. Alors ici, on me dit que l'archange nous dit tout simplement de privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc vous pouvez être en compagnie de... Vous avez peut-être un projet que vous souhaiteriez mettre en place. Et puis autour de vous, vous avez des gens qui vous accompagnent et puis qui sont là en train de vous dire mais non, mais écoute, ne fais pas ça parce que ça va faire ci. Non, mais écoute, non, mais ne te lance pas là-dedans. Ici, on me dit quand même un grand oui. D'accord? On me dit un grand oui. On me dit un grand oui sur une union, sur une fusion. D'accord? Donc moi, je vous dis oui. Si vous avez un projet avec une femme, on me dit oui aussi également. D'accord? Si vous avez comme projet, oui, bah ça peut être ça aussi. Si vous avez comme projet d'ouvrir quelque chose, un spa par exemple, ou une activité qui a trait avec de l'eau, hein, une entreprise d'eau minérale ou autre, hein, ça peut être le cas aussi. Ici, j'ai vraiment envie de vous dire de vous faire confiance et de penser qu'à vous, parce que vous avez cet esprit créatif, vous allez le mettre en place au courant du mois de février. Indigo, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors pour certains, il se peut que vous soyez accompagné de quelqu'un qui est très sensible. On parle d'hypersensibilité autour de vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint. Il y a quelqu'un autour de vous qui est hypersensible. Passons au mois de février, qui est votre mois d'anniversaire. Il y a une carte qui est tombée. C'est un signe. Je vais aller la chercher. Un petit instant, je vous prie. Oups là. Deux cartes qui sont tombées, donc je vais les interpréter, mais je vais les laisser en évidence parce que c'est un signe. Signature, téléphone, ouais, elles ont sauté de quand je les ai prises. Donc il se peut qu'il y ait des contrats. Et oui, des contrats qui vont être signés en février. Ben, ça tomberait bien, c'est votre anniversaire. Ben voyons. Signature, contact, et ça va même vous surprendre. Ça va être une surprise. Je vais la laisser ici, signature de contrat.
signature suite à un téléphone, à un contact que vous allez avoir avec une personne, ça va vous surprendre. Vous allez être surpris. C'est un projet dont vous attendez, mais vous êtes un peu méfiant quand même, on me dit. Déménagement, il y en a quelques-uns qui vont déménager, les choses bougent et avancent. Ok, là je sens un dynamisme là pour février. Ça repart, hein. Là ça repart en février. Alors, je vous parle de dynamisme. Ici on me parle de ralentissement. Pourquoi ? Ici, on me parle de ralentissement alors que j'ai un dynamisme là. Juste un petit instant, je continue à mettre les cartes. Ça veut dire que la roue... Ok, j'ai compris. La roue des relations profitables. D'accord, ok. Ici, au mois de février, vous allez être entouré de personnes qui vont... des relations profitables. Donc on avait bien vu qu'au mois de janvier, on vous conseillait d'être entouré de gens qui avaient les mêmes compétences que vous, les mêmes valeurs, les mêmes idées que vous. Et effectivement, vous allez le faire, peut-être au courant du mois de janvier, et toutes ces relations seront profitables pour vous. Vous allez augmenter votre réseau. Ici, je vois donc des signatures et des contrats. Donc c'est très positif. On me parle aussi quand même pour certains versos, mais alors pas pour d'autres. Donc là, je sépare en deux. C'est deux informations totalement différentes, mais vous verrez bien au courant du mois de février. C'est que moi, je ressens un dynamisme et je ressens un ralentissement. Alors, je ne sais pas comment le traduire. Parce qu'ici, il y a deux fois la carte ressources. Je crois que vous êtes... alors, c'est moi qui ressens ce dynamisme et cette excitation. C'est peut-être dû à cette signature. Ça va créer... Ouh là là, voilà, là j'ai les frissons. Vous les voyez ou pas? Là j'ai les frissons. Donc il va y avoir une certaine excitation suite à cette signature ou à cet échange. Mais les guides ici nous disent calme, calme, calme-toi. On parle de ralentissement. On nous parle de ressourcer. Alors vous allez être surpris par cette information. Bah, ici on parle aussi de stérilité. Donc... ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez être excité par ce projet. Et là, on me dit quand même que vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer, moi je dirais peut-être plus sur le mental, parce que vous avez beaucoup réfléchi. Et là, il y a des choses qui sont en train d'arriver. Mais le conseil qu'on vous donne, c'est de marcher au mois de février comme la tortue. Ça veut dire à pas lent, avec une tête qui tourne à 180 degrés en analysant tous les points qu'il y a tout autour de vous. On me parle de lenteur tout d'un coup. Ça veut dire que vous allez être effectivement peut-être excité par plein d'événements qui vont se dérouler autour de vous au mois de février. Ça va vous surprendre même, on me dit. Ça va vous surprendre. Mais ici, mes guides me disent de vous dire, oh, calme, ralentis le pas en février. Ralentis le pas. Les choses, effectivement, c'est clair. Les choses sont... On voit qu'il y a un peu plus de couleur. Prends soin de ton âme, prends soin de toi, ressource-toi. Avance progressivement, gentiment, vers tout ce que tu avais effectivement créé au mois de janvier. Avance progressivement sur ton parcours. Essaye de regarder un petit peu ce regard de 180 degrés qu'elle peut avoir, la tortue. Et tu peux regarder comme ça donc chaque étape que tu es en train de parcourir. Ici, on te demande un ralentissement. Donc, tu es excité, je le sens, mais ici, on demande un ralentissement, une certaine stagnation. Moi, on me dit, c'est plus mental. Ça veut dire que... alors voilà, peut-être de te structurer. Il y a besoin d'une certaine structure et de préparer les choses avec calme. Et puis, on me parle alors il y a cette position allongée, on parle maintenant
de méditation. Tout d'un coup, là, je ressens un besoin de méditer, de s'allonger, un besoin de se donner de l'amour, de se couvrir d'amour au courant du mois de février. Bah pour certains, il y en a qui vont être excités parce qu'effectivement, bah, il y a déménagement, il y a union avec son chéri, sa chérie. Donc là, on est tout excités, mais on dit hey, calme-toi, c'est bon, on a compris, t'es tout content. Tu vas emménager avec ton chéri, vous allez trouver un appartement, les choses bougent et avancent, mais tranquille, d'accord? Tranquille. Ici, on me parle aussi pour certains de nouvel amour. Donc voilà, alors il se peut qu'effectivement, il y a un nouvel amour qui arrive, là, on vous a contacté, ou un de vos ex vous a contacté, ou c'est un nouvel amour qui arrive, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, et là aussi, on me dit, hé, ralentissement, avance avec ce nouvel homme qui vient d'arriver, vas-y doucement, regarde un peu à droite, à gauche, son environnement, ses passions, sa vie, ses objectifs, ses propres valeurs. Avance, mais sereinement. Pas besoin de se dépêcher, on me dit ici. Et pourtant, j'ai une sorte de... Encore une fois, j'ai ce sentiment d'excitation. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, oui, vous allez faire la fête parce que là, on est en plein mois de février. Donc il y a certains Verseaux qui vont fêter leur anniversaire, faire la fête et tout. Donc on sent qu'il y aura aussi des bonnes nouvelles. Moi, je vois une santé, un retour aussi à la santé pour certains Verseaux. Et puis, oui, on me parle de musique, là, tout d'un coup, que la musique vous fait du bien. La musique à la maison, je vous vois écouter de la musique à fond dans la voiture, à la maison, envie de faire la fête, envie de revoir vos amis, il y a un bien-être qui revient, il y a une certaine vitalité, il y a une joie, il y a des rires, il y a des solutions qui vont se débloquer avec les enfants. Très bien. Et puis ici, on me parle de boîte divine. Ça, c'est merveilleux. Moi, je le fais en début d'année. De créer une petite boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine. De manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Voilà. Je sentais quelque chose d'un peu fort, mais peut-être un lâcher prise pour certains Verseaux au courant du mois de février. Passons au mois de mars. Donc là, on est... Ah ouais, intelligence, construction. Ouais, peut-être encore un petit peu de fatigue. Ouais. Bon, c'est possible. Waouh, c'est très spirituel là. Waouh, n'arrêtez pas. Waouh. Alors, écoutez, là j'ai 2 cartes. Le mois de mars, il est bon. On part sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. Laquelle de ces cartes me parle le plus pour le mois de mars? Eh bien, c'est celle-ci et celle-ci. Je vais les prendre en départ. Je vous laisse regarder ces 2 cartes pour voir si elles vous parlent. Moi, je ressens que toute cette année 2019, il y a eu effectivement beaucoup de réflexions pour vous. Du pourquoi, du comment, de qui vous êtes, de comment vous êtes, de vos qualités, de vos défauts, une prise de conscience. Vous avez beaucoup réfléchi en 2019. Et là maintenant, vous avez fait aussi pour certains beaucoup de méditation. On sent que vous avez aussi peut-être développé des dons du 3e œil, peut-être des dons de clairvoyance. Ici, on me dit que vous êtes en phase maintenant et prêt à écouter et à vous faire confiance et à écouter votre voix intérieure. Vous faites confiance maintenant, on me dit à l'univers. C'est ce qu'on me dit là. Que vous êtes intelligent là. Que vous avez compris tout ce processus.
que vous avez mis maintenant, vous avez planté une racine et que maintenant vous êtes enraciné dans cet univers, dans ce monde. Et on me dit que vous vous faites confiance, ou vous allez gagner beaucoup plus en confiance. Parce que vous allez déjà de une, je vois de l'intuition, hein, donc moi je vois beaucoup d'intuition sur cette carte. Laissez-moi un petit message en commentaire pour voir ce que cette carte peut résonner en vous. Moi je vois que vous avez les yeux ouverts maintenant et que vous faites confiance à votre intérieur. Moi je ressens des Verseaux beaucoup plus confiants en 2020 et puis qui laisse aller les choses et qui fait vraiment confiance à l'univers. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que vous avez fait certainement des expériences en 2019 et maintenant vous laissez aller. Je vois beaucoup d'intelligence dans vos projets. Vous allez construire quelque chose, ou vous êtes en train de bâtir quelque chose, mais on me dit avec intelligence. Magnifique. Donc là, les guides, les anges et les archanges vous conseillent de continuer à vous former, à lire, à comprendre, à apprendre sur cette construction. Alors, c'est soit vous êtes en train de construire une entreprise, un projet, une vie commune, ça peut être ça aussi. Mais tout ce que vous allez faire, en tout cas au mois de mars, vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence. Vous êtes très intelligents, les Verseaux. C'est juste ce côté un peu de doute qui se met en vous parfois, mais ici on me dit ils sont très intelligents. Et tout ce qu'ils font, c'est étape par étape. Là, on parle aussi de... J'ai mon oreille qui gratte. Ici, on me parle de... Écoutez-vous un peu plus aussi, on me dit. Ouais. Écoutez votre voix intérieure. Merci mes guides. Écoutez votre voix intérieure, effectivement. Ouais. Parce que les informations sont bonnes, on me dit. Il y en a qui vont travailler beaucoup sur leur développement personnel. Il y en a qui vont se renseigner, vont lire beaucoup vont s'instruire, vont s'améliorer, vont grandir. Magnifique. On parle du passé, alors il se peut que pour certains, il y a une relation, un retour d'un de vos ex qui va venir au courant du mois de mars. On parle d'une relation du passé qui risque de venir. Dame de Gabriel, mois de mars, mais magnifique. Je pense que c'est ce que vous attendiez déjà depuis... J'ai mon oreille droite qui me gratte, donc il y a quelque chose qu'il faut écouter maintenant. Ouais. Voilà, c'est ce que je vais peut-être dire maintenant, mais c'est un message ici très clair pour vous. Continuez à être passionnée, charmante, brillante et indépendante. C'est ce que vous voulez en fait. La femme et l'homme Verseau, pardon. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Écoutez ce que je suis en train de dire parce que j'ai mon oreille qui gratte. Donc ça veut dire qu'il faut développer cette écoute. Écoutez attentivement ce que je suis en train de vous... je vais la mettre là, comme ça ce sera le message pour les Verseaux. Passionné, charmant, brillant et indépendant. Voilà ce que vous êtes les Verseaux. Voilà. Oui, charmant vous l'êtes. Mais brillant, vous l'êtes aussi, et vous le savez, vous doutez. Indépendant, vous pouvez partir sur des projets indépendants. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Non mais c'est pas magnifique. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de venir en aide. Et puis regardez cette carte, il y a du luxe tout autour. Elle est bien positionnée, il ne lui manque rien du tout, il y a une certaine confiance. Le mois de mars, ce sera ça pour vous. On parle d'espièglerie, d'un peu plus de... Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors aussi d'écouter votre enfant intérieur, voix intérieure, espièglerie.
Je peux aller plus loin aussi, d'écouter effectivement pour certains et d'en faire des méditations, effectivement, des méditations de l'enfant intérieur, absolument. Vous allez peut-être entendre, j'ai mon oreille qui gratte beaucoup durant tout ce tirage. Donc, mes amis Verseaux, il y a des guidances ou des méditations sur YouTube que vous pouvez écouter qui parlent des méditations spéciales sur l'enfant intérieur. Et je pense que pour certains Verseaux, si vous écoutez, voilà, j'ai mon oreille qui gratte, ah mais ça va être comme ça pendant tout. Si vous écoutez ces vidéos d'enfant intérieur, vous allez écouter ce besoin qu'il y a aussi au fond. Et vous allez gagner en confiance. Ouais, vous devez écouter votre voix intérieure, vous allez recevoir bien plus d'informations qu'en écoutant ces guidances sur YouTube. Écoutez vos propres... Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ici, on me dit continuez, n'arrêtez pas. Là, j'ai la carte rêve qui vient, mais c'est effectivement une position. Là, j'ai le lit ici. Hein. Ici, j'ai le lit encore ici. Hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui se construisent aussi dans la méditation. Hein. Ça me parle beaucoup ici. On parle de tranquillité maintenant, d'apaisement. Il y en a qui vont beaucoup développer leur don d'intuition au courant du mois de mars. On me parle d'alimentation aussi ici pour vous. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Passons au mois d'avril. Au mois d'avril, pour Ne te découvre pas d'un fil. Ah, j'ai des voyages en amoureux, des naissances, peut-être des projets de naissance pour certains. Ah, mais c'est magnifique. Elles sont belles ces cartes de la Métis Love, n'est-ce pas? Oui. Réconciliation, peace and love. Là, on voit qu'en avril, il y a ce que vous aimez. C'est la paix et l'amour. Et ça va arriver ici, on dit magnifique, au mois d'avril. Donc là, on est sur de l'avancement ici. Ouais, magnifique. Vouloir pardonner, d'accord. Et puis l'engagement pour certains. Vous êtes prêts. Ah, c'est magnifique. Dans le petit agenda que vous avez là de 2020, vous pouvez faire un grand cœur pour le mois d'avril parce qu'il va être très bon pour vous ici, le mois d'avril. Pourquoi? Parce que je sens des unions ici, des envies d'engagement, des envies de se mettre en couple, des envies de bébé, des ouvertures sur une nouvelle, sur une vie commune. D'accord? Ici, il y a un avancement. Vous avez envie d'avancer, on sent, vous avez envie d'avancer. Vous allez au mois de mars découvrir beaucoup de choses, développer aussi vos intuitions, on me dit. Vous allez être beaucoup dans l'observation. Dans l'observation, vous allez observer tout ce qu'il y a autour de vous. Vous avez envie de légèreté et de paix dans votre vie. Vous avancez progressivement dans votre parcours. On me dit aussi que vous êtes prêts pour cet avancement. Vous allez être prêts, mes amis. Mes amis les Verseaux, vous êtes prêts et vous avancez progressivement, on me dit. Vous avez la clé pour votre destinée. Vous l'avez avec vous. Donc ces unions, c'est vraiment des désengagements fixes ici au mois d'avril pour ceux qui sont en couple. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, effectivement. On parle de paix, là. C'est juste magnifique. On parle de réconciliation. Peace and love. Au mois d'avril, vous allez être tranquille. Nos problèmes. Peace, love, la paix, l'amour. Il y a beaucoup d'amour, là. Vous avez vu? Amour, engagement. Confiance. Beaucoup plus confiance en vous, je sens. Là, vous êtes prêts. Vous allez être prêts, là. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts aussi à vouloir pardonner, aussi, on me dit, pour certains. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Voilà, vous êtes prêts maintenant à pardonner. Waouh, magnifique le mois d'avril. Vous avez envie de pardonner. Vous êtes prêts pour le pardon. Vous êtes prêts maintenant à avancer. Parce que vous savez que vous allez réussir. Oh là là. Vous savez que vous allez réussir. Parce que vous avez bien réfléchi, on me dit. Vous avez bien analysé la situation.
Il y a la naissance de nouveaux projets, on me dit aussi pour certains. Vous êtes prêts. L'As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Ta, 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 ta. Ouais, coup de chance là. Au mois d'avril, les Verseaux, c'est bon là. Ça sent très bon. Parce qu'il y a un apprentissage ici. Je suis fière de vous, quoi. Là, il y a quelque chose, quoi. Moi, c'est mon travail, à moi, ça, le vouloir pardonner. Ça, je suis dessus, là, depuis 5-6 ans. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde, le vouloir pardonner, le pardon. De demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Vous allez insérer la sérénité dans votre corps, mais c'est juste magnifique. Vous allez mettre maintenant de la couleur dans votre vie. C'est juste magnifique. Je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi? Parce que ici on voit l'ajournement. Ça veut dire que vous allez maintenant regarder vers le futur et vous allez mettre maintenant de la couleur et de la paix dans votre vie de Dieu. Vous allez mettre dans cette grisaille que vous regardiez auparavant, vous allez mettre maintenant un nouveau tableau avec des couleurs. Vous allez même vous habiller avec des couleurs. Vous allez mettre de la paix et de l'amour dans vos journées. Wow. Vous allez pardonner ce qui s'est passé derrière ce tableau-là. Vous allez effectivement pardonner parce que vous êtes prêts maintenant pour ce pardon. Oh là là. Vous allez avancer sereinement, on me dit, parce que vous êtes prêts là maintenant au mois d'avril. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à mettre de la couleur dans votre vie, à mettre de la paix dans votre vie, à vous réconcilier avec vous-même. Vous êtes prêts maintenant, les amis, les Verseaux. Ce pardon, vous allez le faire aussi au courant du mois d'avril. Magnifique. On va sentir chez vous la passion. Il y a de bonnes occasions qui sont faites pour vous. On vous dit émerveillement. Magnifique. Top, là, vous êtes prêts. Je vais la mettre aussi comme titre pour cette vidéo. Vous êtes prêts. Je crois qu'à partir du mois d'avril, vous êtes prêts. Ouais, effectivement, vous êtes prêts à mettre de la couleur dans votre vie. Vous êtes prêts à avancer. Parce que vous faites aussi confiance à votre voix intérieure. Vous faites confiance à votre voix intérieure maintenant. Vous avez pris votre temps dans le passé. Ça a été lent, effectivement, ça a été lent d'écouter votre voix intérieure et d'avancer maintenant vers quelque chose d'ensoleillé. Vous allez apporter de la créativité aussi dans ce que vous faites. Très très beau tirage. Janvier, février, mars, avril. Passons au mois de juin. Oups, pardon. Mois de juin, donc il y a une certaine... on parle de temps ici pour vous. De nouveaux départs. On me parle de non, pas pour le moment, donc ça va prendre le temps. Là, au mois de mai, il y a encore un temps d'amour véritable, magnifique. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Agissez, magnifique. Ici, on me parle. Oh là là, là 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 là. Oh là 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 là. Ah, le mois de mai aussi, il est bon. Donc là, on n'est pas du tout sur des projets professionnels. Hein, pas du tout. Là, on n'est pas... C'est pour ça qu'il y a une certaine lenteur ici. On parle de temps. Donc, il y a peut-être certains où vous avez peut-être des projets. Là, on me dit, bon, ben, attendez un peu patience, tranquille, keep cool. Là, on est encore un petit peu, on a ces tendances un peu tranquilles. Pour ceux, donc le mois de mai, il y a des projets, mais ça va avancer plus. Il y a ce nouveau départ dans vos projets, effectivement, pour certains. Mais on me dit... tranquille, il y a d'autres choses à régler là maintenant, ça va prendre du temps. Mais pour ceux qui sont en couple, regardez-moi ça. On me parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie.
Je vais prendre ma petite pierre qui me guide. Là, ici, on me dit pour vous, ben, si vous regardez cette vidéo au mois de mai, coucou, et que là, vous vous posez la question, mais est-ce que c'est le bon ou pas? Ben là, ici, on me dit que c'est l'amour véritable. Deuxième carte de l'Amethyst Love qui me reconfirme encore une fois, amour véritable, affection et amour inconditionnel. J'ai cette carte-là qui me confirme aussi l'union. Et cette carte, je l'adore. Pourquoi? J'adore cette carte parce que donc il y a deux personnages, mais donc ils sont unis, donc il y a un cœur. Mais ce que j'aime bien là-dedans, ce sont ces racines. Voilà. Vous avez pris du temps. Vous avez pris du temps à connaître peut-être cette personne. Hein, on voit le ralentissement. Vous avez pris du temps à connaître cette personne. Vous avez écouté peut-être votre voix intérieure aussi sur vos relations et vous avez évolué. Et là maintenant, vous partez sur de nouveaux jours, maintenant, plus ensoleillés. Et ici, mes guides de vous dire que c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Amour véritable au mois de mai. Amour véritable 2 fois, c'est juste incroyable. Puis je sens aussi que derrière cette union, bah, effectivement, il y a un ange. Je vous sens aussi confiant dans cet amour. Ouais. Confiant et puis serein. Peace and love, comme on l'avait vu tout à l'heure. Confiant dans cette relation. Parce que les choses ont été... les graines ont été posées, les choses sont claires. Magnifique. Magnifique. Laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo là pour le mois de mai si ça vous parle. Ça me ferait très plaisir. Alors ici, parmi nous ici, les Verseaux, coucou, il y a certainement quelques médiums. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc il y a des dons aussi. Hein. Là, pour certains d'entre vous, il y a des dons de médiumnité qui vont être développés au courant du mois de mai. Vous êtes un ange aussi, on me dit de vous dire que vous travaillez avec beaucoup de bienveillance et d'amour et de paix. Que vous êtes un médium accompli, on me dit. On me dit de vous dire de continuer sur ce chemin. Il y a possibilité d'un nouveau départ aussi grâce à ce nouveau don qui va peut-être arriver. On me dit aussi pour certains médiums, agissez. Il y a peut-être quelque chose qu'il faudra mettre en place sur un nouveau projet. On me dit, agissez, vous éclairez, vous êtes une lumière. Vous apportez de l'amour et de la douceur et de la bienveillance. Waouh! Vous avez cette possibilité de contacter des disparus. Oui. Parce qu'on voit dans le passé. Magnifique. Magnifique. Donc s'il y a des médiums parmi nous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'aime bien aussi vos petits messages. Que nous dit les archanges? Le 3 de Gabriel. Vous êtes beaucoup dans le... Ouais, Gabriel. Hein. Ah ouais, il n'y a que ça. Gabriel et 1 de Raphaël depuis le début de l'année. D'accord. Le 3 de Gabriel, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Voilà, donc là j'avais la carte départ, vous vous souvenez? Donc là il y a certainement, pour certains Verseaux qui étaient un petit peu plus lents que d'autres, là en début d'année on avait senti cette lenteur dans le projet. Il y en a qui vont peut-être démarrer ce projet donc au courant du mois de mai. D'accord? Mais on me dit, c'est vraiment des cartes qui me disent d'avoir confiance. Et puis là, je vais terminer par le summum. Je vais terminer par une très belle carte. Et j'espère qu'elle va vous parler, mes amis les Verseaux. J'espère, je vous laisse regarder cette carte, s'il vous plaît, puis je vous laisse voir si elle peut résonner en vous. Et je vais vous donner mon interprétation en fonction de ce que j'ai vu tout à l'heure avec les cartes. Ici, on me parle d'un début pour vous. On me parle de légèreté aussi pour vous. Beaucoup moins de problèmes dans votre tête, dans votre esprit, dans votre corps.
je vois aussi la connaissance. Quand on entend existence, j'entends aussi que vous allez faire partie de toutes ces étoiles filantes. Vous allez illuminer maintenant. Vous allez enfin exister. Vous allez enfin exister avec une certaine légèreté aussi. Je vois de la légèreté. Je vois de l'intuition. On voit que la position, elle est quand même assise, mais là, ici, on me dit agissez. Donc, on sent que maintenant, vous existez, mais on me dit agissez. Cette position, vous en êtes fiers, les Verseaux, parce que vous allez sentir que maintenant, tout est possible. Vous laissez derrière vous des choses et vous avancez. Effectivement, sur la carte, on voit qu'il ou elle, ouais, elle est nue. Vous avez enlevé un masque aussi pour certains. Vous vous dévoilez, on dirait. Vous n'avez pas honte de vous montrer, on me dit, parce que vous avez envie d'exister. Vous avez envie d'utiliser, vous avez envie d'agir. Là, on voit un Verseau qui a envie de réussite. Et puis, il y a aussi une vision un peu de lenteur sur cette carte, parce qu'il n'y a pas d'action. Donc, vous êtes serein sur ce que vous allez mettre en place. Voilà mon interprétation, magnifique. Le mois, janvier, février, mars, avril, mai. Passons au mois de juin. Tadam! Waouh! Miroir magique et l'argent qui tombe. Bon, ben, et c'est un bon mois de... Et c'est une très bonne année, les Verseaux. Hein. Là, on est au mois de juin. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être que certains, vous arrivez maintenant sur cette vidéo du mois de juin. Je vous encourage à regarder le parcours de janvier à juin. Bon, de toute façon, vous l'avez vécu, mais c'est intéressant de voir tout ce parcours et d'en arriver ici. Magnifique. La magie. Encore un page de Gabriel. Bon, là, on sent un petit peu de culpabilité pour certains. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder après. Voilà, on parle encore comme amour romantique. Donc, on avait vu au mois de juin que... Donc là, il y avait un amour. Et donc là, on me confirme encore au mois de juin que bon, il y aura certainement des unions pour certains. Des unions, mais pas n'importe quelle union. On me parle d'union d'âmes jumelles. Une réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Ce n'est pas pour tous les Verseaux, mais pour certains Verseaux, effectivement, on me parle de flammes jumelles. D'un amour, ouais, quelque chose qui... Cette carte, elle est juste magnifique, quoi. On voit vraiment deux êtres former un cœur avec cette lumière. Ce sont des flammes jumelles, effectivement. Donc, magnifique, magnifique. Alors, je continue par le positif ou j'enclenche un petit peu de négatif? Allez, je mets quand même du négatif parce que voilà... Ça, cette carte, pas qu'elle est négative, elle n'est pas négative, mais vous allez sentir un petit peu de culpabilité, là, au courant de... Il y en a, je pense que ça va être pour ceux qui sont en couple, ou tout simplement ceux qui réfléchissent beaucoup aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de Verseaux qui réfléchissent aussi un petit peu sur ce que les autres pensent. On vous met un peu de noir dans votre esprit, alors que les choses sont en train de fleurir. On vient vous culpabiliser pour certaines choses. Alors là, vous ne savez pas comment faire. Vous êtes enfermé dans cet état d'esprit. Là, on me dit que on essaye de vous mettre des idées noires dans la tête, alors que les choses sont en train de fleurir. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous enfermer dans ces pensées, on me dit. On me dit de vous dire que tout est possible. Vous avez le miroir magique. Il faut y aller, il faut foncer, il faut... Vous êtes, et je crois que je l'ai dit au tout début, ou je ne l'ai pas dit au début du tirage, vous êtes votre propre ennemi en fait. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous vous enfermez dans ces esprits-là. Mais on me dit, mais non, mais ouvre, regarde-toi devant le miroir. Regarde-toi et toutes tes compétences, regarde tout ce parcours que tu as déjà fait. Alors ici, vous réfléchissez peut-être pour certains, en fonction des enfants, on me dit.
Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors il se peut que certains vous culpabilisez peut-être avec une relation où il y a des enfants. Il y a peut-être des relations où les deux partenaires ont des enfants et puis donc vous devez vous organiser. Alors ça vous prend un petit peu la tête, mais pas beaucoup. Ici on me dit que tout va aller. Sortez, sortez de ces pensées, ouvrez-vous. C'est en train de fleurir, c'est en train d'arriver. Ne venez pas maintenant avec vos pensées négatives. Vous avez le miroir magique, c'est l'une des plus belles cartes de l'oracle des miroirs. Quand elle sort, c'est comme ça. Ici, on me dit... L'argent va couler. Là, on est au mois de juin. Alors, peut-être que vous allez culpabiliser un petit peu par rapport à l'argent aussi, pour certains. Ici, on me dit que sur le plan professionnel, il y aura un peu de beurre dans les épinards. Ça va aller beaucoup mieux au mois de juin pour vous. On me parle de créativité. Regardez ce qui est beau dans ces cartes. Regardez cette synchronicité. Il y a une union ici entre cette fleur et une créativité entre ces deux-là. Ils sont reliés. Il y a une fleur, là. Ici, il y a des fleurs là, qui sont en train de fleurir. Moi, sur cette carte de culpabilité, je ne vois pas ce noir. Je vois ce qui est en train de fleurir. Là, ici, on me dit, mais continue à être dans cette créativité, dans ta propre créativité. Tu fais des choses magnifiques, on me dit. Tu es créatif, on me dit. Tu es inventif. Arrête de penser ce que disent les autres. Arrête avec ces peurs que tu te mets dans ta tête. Continue dans cette créativité que tu as. Fais-toi confiance, on me dit. Page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Ça peut revenir pour ceux que j'avais vus en début d'année. Si vous venez de regarder cette guidance maintenant au mois de juin, il faudrait reprendre janvier-février. Il y avait quelques versos qui étaient un peu accompagnés avec des gens qui leur mettaient un peu de doute dans l'esprit. Donc là, je ressens la même chose. C'est comme si on vous mettait un petit peu des bâtons dans les roues sur vos projets. Pas des bâtons dans les roues, non, c'est pas vrai. Mais comme si... ouais, parce qu'il y a le bâton, là. Non, mais comme si... ouais, vous écoutez un petit peu ce qu'on vous dit aussi. Vous avez un peu peur de... Alors que vous avez cette créativité en vous. Il ne faut pas avoir peur, on me dit. Et puis enfin, magie, amour envoûtant et passion. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Avec la carte flamme jumelle, ça allait ensemble, d'accord. Flamme jumelle, c'est un amour, il y en a qui vont vivre un amour envoûtant. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, là je dis juillet, là on est au mois de juillet. Protection, vous êtes protégés. Il y a du plaisir. Waouh, mais c'est une belle année les Verseaux. Élévation, c'est juste trop beau. Vous avez une très 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 belle année les Verseaux. D'accord? Faut pas se prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Élévation. Ne prenez pas les choses trop à cœur, on me dit. Alors, si vous avez une question au courant du mois de juillet, vous posez une question sur vos projets, on me dit que ce sera bon dans les prochaines semaines, de rien accomplir en tout cas au courant de ce mois de juillet. Voilà, dans les prochaines semaines, voici la réponse de nos anges. Ici, on me parle de plaisir. Donc là, on sent que vous êtes guidé. Vous êtes guidé maintenant et vous écoutez aussi votre guide intérieur. Vous écoutez aussi vos intuitions. Vous êtes serein maintenant et on sent que vous avez mis de la couleur dans votre vie. Vous avez mis de la couleur dans votre vie. Il y a une certaine sérénité en vous, les Verseaux.
Eh oui, parce que vous écoutez enfin votre guide. On me parle de plaisir et d'élévation. Donc là, il y a vraiment... vous avez construit les choses. Et tout est bien enraciné maintenant. Tout a bien été mis en place. On me dit aussi de vous dire que vous êtes protégé. On dirait que vous avez besoin d'entendre ça. Alors c'est pour ça que les guides se répètent. Vous avez juste besoin qu'on vous dise que tout va bien, quoi. Vous êtes protégé, ils me disent de vous dire dans vos projets. C'est quelque chose qui est enraciné. Vous avez travaillé longuement là-dessus. Il y aura une élévation. Vous allez y en prendre beaucoup de plaisir. Il y a une élévation dans vos projets. Vous êtes protégé, on me dit. Ici, on me parle de blessures, coups de cœur, chagrin, pleurs. Pour certains, au mois de juillet, il y a... Alors la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez un peu de recul. Alors il y en a pour certains, là, au courant du mois de juillet, peut-être au niveau du couple, on va peut-être jouer un peu avec vous, on va peut-être jouer un petit peu avec vos sentiments, on va jouer un peu, ou vous allez jouer aussi avec les sentiments des autres. On parle de jouer là, on parle de blessures. Il y a quelque chose qui s'est passé cet été, qui va se passer cet été ou avant. Un chagrin, des pleurs, on a joué peut-être encore avec vos sentiments, ou vous jouez avec les sentiments de quelqu'un. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez un peu de recul sur ce qui se passe, on me dit. Voilà, ben ça c'est effectivement l'intelligence, la connaissance. Vous allez beaucoup vous instruire, lire, apprendre, connaître, découvrir. Et découvrir aussi, vous développer aussi beaucoup plus dans le milieu spirituel. Vous allez vous sentez que c'est quelque chose qui vous apporte du bien. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, donc il y a ce jeu peut-être en amour que j'avais vu tout à l'heure. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà, donc là il y a quelque chose à discuter. Au lieu de, voilà, il y a cet échange, je voyais du jeu tout à l'heure. Prenez un peu de recul, apprenez aussi à vous connaître. Allez un peu plus lentement peut-être dans cette relation. Passons au mois de août, c'est juste? Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Waouh! Ah ben, il y a du plaisir. Il y a du plaisir. Il y a de la sensualité. Il y a l'envie de plaire. Il y a du plaisir, ben, comme au mois d'août. Comme au mois de juillet, pardon. Il y a beaucoup de plaisir dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. On me dit qu'il y a du plaisir. Il y aura du plaisir avec un... Alors ça peut être aussi beaucoup plus de plaisir chez les hommes. Ça peut être un homme qui commence par la lettre Y. Ou bien un homme avec la lettre H. Ou une femme avec la lettre H, comme Elena. Du plaisir avec Elena. Non, il peut y avoir du plaisir avec un homme. Ça peut être du plaisir avec un homme Balance. Vous allez mettre de l'équilibre dans vos plaisirs. Ce sera équilibré. Pour d'autres, on me parle peut-être de problèmes de santé. On me parle d'hôpital, on me parle de maladies, de douleurs dans le ventre. Ça peut être des maladies aussi pour certains gynécologiques. Ou une maladie avec la lettre H. Désolée, d'habitude je ne communique pas des informations sur la maladie, pardon. Ça peut être hormonal pour certaines femmes. Mais les choses vont s'arranger, on dit, vous allez mettre, c'est des problèmes de santé, ça va s'arranger, mais il va falloir aller chez le médecin. Ça peut être des soucis d'ordre sexuel. Une maladie avec, attention, oh là là, avec la lettre H. Hépatite, excusez-moi, mais là il y a des, voilà.
j'y vais. Ouais, ça peut être des maladies sexuellement transmissibles. Attention. Il va falloir mettre un équilibre sur ça. Là, il y a des informations importantes, mes amis. Les Verseaux, faites attention à vos rapports sexuels avec les hommes. Ah, on peut me parler d'hommes homosexuels aussi, on me parle. Ça peut être des douleurs au dos, aux hanches. Il y a un équilibre à apporter. Ça va être équilibré d'ici peu. On me parle d'une protection divine de toute façon. Ouais, là il y a quelque chose. Hein. Là on est sur autre chose. Là le mois d'août, il y a la foudre. Oh là là. Il y a la foudre, ça veut dire que ça va... Ouais, il y aura peut-être au mois d'août, il y a quelque chose qui va chauffer. Ouais, là, il y a du feu un peu partout. Je ne sais pas comment vous interprétez cette carte. Mais on me dit d'avoir confiance aussi. N'hésitez pas à avoir confiance. Envoyez-moi un petit message ou un petit commentaire. On peut développer le mois d'août ensemble. Là, ici, je vois du feu dans les parties intimes. Ouais, moi, je dirais, il y a des rapports sexuels à protéger ici. Il y a des maladies sexuellement transmissibles. Je suis désolée. Je vois du rouge ici, je vois du rouge ici. Je communique jamais des informations sur la santé. Mais comme là, c'est... Jamais je fais ça. Mais comme là, on accentue la chose là-dessus, c'est peut-être pas une maladie, mais c'est peut-être un avertissement pour ceux qui ont des rapports sexuels non protégés, de vous protéger. Parce que ici, je vois déjà protection. Mais bon, vous avez comme la protection divine. Mais voilà, peut-être que voilà, ça va être chaud bouillant au mois d'août. Et puis, voilà. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Ok. On me dit pour vous d'avoir confiance. Ça se répète encore pour vous. Je vais la mettre aussi comme titre pour vous. Mais dis donc, ça en fait beaucoup, dis donc. Ouais, confiance. Moi, je dirais plus même pour les hommes. Ou pour ceux qui sont de lettres, qui commencent par la lettre H ou la lettre Y. Faites-vous confiance. Ou qui sont du signe de... Non, les Verseaux, ouais. D'apporter plus de confiance, on me dit. Ayez confiance en vous. Donnez-vous beaucoup de plaisir au courant du mois d'août. Écoutez aussi, utilisez le chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. D'accord ? Une révélation. L'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Ok, donc je sens quelques-uns d'entre vous faire un nouvel envol dans le milieu spirituel. Ouais, dans le milieu spirituel, effectivement. Je sens une légèreté aussi. Un envol, voilà, les ailes, un envol. Un nouvel envol dans le milieu de la méditation aussi pour certains. Magnifique. Ici, on me dit donc confiance, aimez-vous d'abord. Ouais. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Vous avez la protection divine. On vous le répète encore une fois. D'accord ? On l'avait dit tout à l'heure. Comme quoi vous avez la protection. Ici aussi, vous avez la protection. Le message que je vous ai donné tout à l'heure, c'est un warning. Okay ? C'est pour faire attention. Au mois d'août, ça va être peut-être beaucoup de sorties comme ça. Ça peut être des maladies sexuellement transmissibles. Hein. Voilà. Donc, il y a lieu quand même de faire un peu attention. Parce que j'avais eu cette carte maladie, puis j'ai eu la vision vraiment que sur cette carte. D'accord ? Donc, prenez soin de votre santé au mois d'août. Bon, pas qu'au mois d'août, mais bon... il va y avoir un équilibre avec un homme. Il va y avoir vous allez apporter un équilibre avec un homme aussi. Passons au mois de septembre.
Padam! Bon, si jamais c'est mon mois d'anniversaire, donc vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous voyez cette vidéo au mois de septembre. Alors, on me parle d'accusation. D'accusation, donc là, c'est la rentrée scolaire. Il y a des soucis entre les parents qui ont des enfants. Là, on me dit de vous dire de rester tranquille. Bon, il y a une période de pause. Donc, ouais, là, le mois de septembre, vous allez démarrer le mois tranquille. Hein. Ouais. Vous allez être plutôt tranquille, serein, mais il y a une certaine stagnation. Il n'y a pas grand-chose qui va... Ouh là là. Ouais, le mois de septembre, ça va pas... Alors là, ici, on vous demande de demeurer positif. De demeurer positif... Parce qu'il y aura une certaine solitude ici pour vous. Au mois de septembre, on repart. Là, la vie, c'est ça, hein, c'est un cycle et c'est des apprentissages. Mais là, on repart sur l'envie de... Ouais, vous allez repartir là-dedans dès le mois de septembre. Une envie de se connecter avec vous-même. Une envie de vous mettre en mode pause. Voilà. Voilà. Vous êtes éclairé de toute façon, vous n'êtes pas forcément dans le brouillard, hein, mais vous avez envie de vous éclairer, d'éclairer ce chemin. On sent que vous avez envie de connaître un peu le passé un peu plus. On me dit là, au mois de septembre, vous avez envie d'éclairer un peu plus sur vos vies antérieures, sur votre passé. Vous avez envie de vous connaître encore un peu plus. On me dit que ça va stagner, ça va... C'est un mois qui va être plutôt calme. Pas de précipitation, si on veut parler de météo. Il fera ni trop chaud, ni trop froid. Ce sera stagnant. Mais ici, on me dit quand même, dans cette période un peu solitaire, il me semble... Ouais, le Verseau, il n'aime pas tellement être seul. Hein, parce que les vierges, tout comme moi, nous, la solitude... Alors moi, cette carte, pour moi, elle est super positive. Hein. Mais je sais qu'il y a des signes, oulala, se retrouver seul, ils trouvent ça, voilà. Alors moi j'adore la solitude. Non mais j'aime être en ma propre présence. J'adore. Et il y a des gens, non, donc il y a des gens qui peuvent interpréter cette carte négativement. Et moi, je vous la traduis à ma manière, où c'est un moment où vous avez envie de prendre soin de vous, de vous occuper de votre intérieur. C'est un moment pour vous, au mois de septembre, où vous allez être un petit peu en mode pause. En mode pause, pourquoi? Parce que là, vous avez accompli pas mal de choses en début d'année. Alors, il y aura peut-être un petit peu, je ne sais pas pourquoi ici on dit demeurer positif, donc vous avez peut-être des choses dans vos mémoires qui sont encore, qui restent encore, on me dit. Voilà, il y a ce rond ici, ça revient ici. Il y a des choses dans le passé ici qui vont revenir au mois de septembre, mes amis, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce sont des accusations, peut-être familiales, on me dit. Il y a des accusations qui vont revenir, puis ça reste dans vos mémoires. Il y a des choses qui reviennent du passé. Ça reste dans vos mémoires. Ici, on me dit, mais reste positif, c'est pas grave. Continue sur ton parcours solaire comme tu avais fait auparavant. Mais cette mode pause, c'est un temps d'arrêt, c'est juste un temps d'arrêt où vous allez méditer, vous allez vous former, vous allez reprendre des choses de nouveau. C'est une carte solaire de toute façon. Vous allez beaucoup réfléchir, mémoire, vous allez réfléchir tout ce qui est en vous en fait. On parle de passé, ici j'ai une notion de passé pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Et comme ça, là. C'est peut-être parce qu'il y a eu un coup de foudre, là. Il y a peut-être eu quelque chose au mois d'août qui a fait que ça vous refait rebondir un petit peu dans cette phase-là. Dans cette phase-là qui, pour moi, est positive. Après, chacun interprète ses cartes comme elles veulent. Si vous êtes quelqu'un qui ne supportait pas la solitude, je peux comprendre que pour vous, c'est... Voilà, mais moi, je vois ça tout à fait positif, hein. Cette envie de se retrouver seul et de penser à soi. C'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. De mettre un peu de pause et de ne pas accélérer. On reprend encore hein, la tortue qui était là avant. Et puis, c'est d'avancer, de regarder les choses comme elles viennent. J'aime bien aussi... Je laisse venir. J'adore cette phrase. Je laisse venir.
Changez votre vie. L'archange Samuel. Donc là, c'est des informations de nos archanges. Révélation soudaine. Ah, voilà. Voilà, il y a une révélation qui va venir, d'où la carte mémoire de tout à l'heure. D'accord? Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Voilà. Très bientôt, on me dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Merci mes guides, c'est très clair. Alors pour d'autres, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Ça peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais si j'ai parmi nous ici des médiums, hein, j'ai eu plusieurs informations ici qui me sont arrivées. Ouais, ici j'ai eu la carte médiumnité. Coucou, ça c'était au mois de février. Donc on doit avoir parmi nous des médiums qui regardent cette vidéo ou des gens qui travaillent, des travailleurs de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc là on me confirme et on me dit de vous dire de continuer à faire votre travail avec amour et bienveillance, on me dit. On parle d'amour et bienveillance. Peut-être que pour certains médiums, vous sentez une certaine solitude, peut-être. Ouais. Parce que... oh là là... Ouais, il y a certains médiums qui sont un petit peu seuls, en fait. Alors, vous êtes des travailleurs de lumière, mais vous êtes seuls, on me dit. Ah, c'est dommage. Ça veut dire que vous êtes... vous éclairez les gens, mais vous êtes seuls. Vous restez dans vos mémoires. On avait la carte mémoire, là, tout à l'heure. Vous restez dans votre méditation. Donc vous êtes un peu en pause, là, on me dit. Vous réfléchissez un petit peu à ces activités que vous faites. Il y a peut-être certains médiums parmi d'entre nous qui ont reçu peut-être quelques accusations. Alors ça vous met en mode un petit peu solitaire. Laissez-moi un petit message si ça vous parle. Passons maintenant au mois de octobre. Alors, le mois d'octobre, vous avez vu, là j'ai mis des petits trèfles à 4 feuilles pour porter chance. Alors, ce sont les femmes, il y a un petit temps, ouais, il y a encore un peu... D'accord, homme, femme, d'accord, ok. Et il y a des unions aussi. Ok. Ah bah ouais. Alors ici, je commence par du positif, c'est coup-ci coup-ça, les deux, le mois d'octobre. On me dit que ici vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne de vivre cette union comme vous l'entendez, on me dit. Il y a des unions ici qui sont un peu... il y a des unions entre hommes et femmes ici. Et puis, c'est un petit peu dans le noir, là. Ce sont des couples cachés, pardon, merci. Il y a des couples cachés. Alors, ça peut être des couples gays, ça peut être des couples de lesbiennes, ça peut être des couples hommes et femmes, mais je vois des relations cachées, des unions. Puis on me dit, vous méritez, vous êtes digne d'être aimé. On parle de simplicité aussi. On parle de simplicité, d'apporter un peu plus de simplicité dans cette relation. On parle aussi d'obscurité. Il y a un homme là autour de vous qui n'est peut-être pas très très clair, mesdames.
ou ça peut être aussi messieurs. On parle d'obscurité avec un homme, il y a un homme qui n'est pas clair. On me dit quand même, attendez un peu. Attendez un petit peu pour celles qui ont rencontré un homme. Pour les femmes, je vois des unions, effectivement, des contrats de mariage. Ce sera certainement des unions simples, des demandes simples. On me dit d'attendre avec cet homme. Parce que vous méritez l'amour, on me dit. Vous êtes digne d'être aimé. On est au mois d'octobre ici. N'hésitez pas à laisser un petit message en bas de la vidéo si ça vous parle. Mais là, c'est très clair pour moi. D'accord? On me dit, vous venez de rencontrer un homme. Vous avez quelques petits doutes sur cet homme. On me dit quand même ici, attendez, on va peut-être voir au mois de novembre ou décembre ce qui va se passer. Mais là, on me dit d'attendre. Pour d'autres, je dirais pour les femmes que j'avais vues tout à l'heure, il y a une union. Je parle des femmes Verseau, là ce sont les hommes Verseau. On me dit attendez pour vous. On me parle de grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Ici on me dit soyez en paix. Ça va prendre du temps. Il y a encore en 2020 cette... on cherche tout ça, de toute façon, que ce soit Verseau, Capricorne, Taureau ou n'importe quel signe. On cherche tous à vivre en paix avec soi-même. Mais de vivre en paix tout court, quoi, qu'on arrête de nous... qu'on aimerait bien vivre en paix, voilà. Et c'est ce que vous voulez, en fait. Et vous voulez... Mais tout ça, ça prend du temps, effectivement. Ça prend du temps. On me parle de temps. Ici, on me parle d'avancement, mais d'un avancement... Et pourtant, je ne vous vois pas comme ça, les Verseaux, mais... On parle d'espièglerie encore une fois. On parle d'enfant encore une fois. Je vais vous dire alors ce que je pense, mais alors c'est pas du tout les cartes, c'est ni les interprétations, c'est mon intuition qui va parler ici. On me dit pour certains Verseaux, n'hésitez pas à être beaucoup plus en contact avec les enfants. Voilà ce que je ressens. Parce que les enfants vont vous apporter une certaine légèreté d'esprit. Parce que on vous sent peut-être un peu carré dans vos visions. Il n'y a pas de légèreté. Est-ce que je me trompe? Mais moi ici, quand je vois espièglerie qui est sorti 2 fois ici, le Verseau a besoin de lâchez-vous. Il y a trop de... C'est trop carré peut-être pour certaines choses. Arrêtez de réfléchir. Soyez un peu comme l'enfant en fait. Il est comment? Un enfant, il est comment un enfant? Mais il se soucie de rien. Mais il a aucun souci, le gamin. Il avance chaque jour. Mais il ne sait même pas ce qui va se passer aujourd'hui ni demain. L'enfant, il avance. Il avance dans sa vie. Il ne sait même pas ce que c'est qu'être adulte. Il ne sait même pas ce que c'est qu'aller à l'école. Lui, ce qu'il veut, l'enfant, il veut quoi, l'enfant, quand il se réveille le matin? Il pense à quoi, l'enfant, quand il se réveille le matin? Sa première préoccupation du matin, c'est quoi? C'est comment, qu'est-ce que je peux faire de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire de chouette dans ma journée ce matin? Mais à quoi est-ce que je pourrais bien jouer? Ici, c'est ce que j'ai envie de vous dire, les Verseaux. D'avoir en vous cet esprit un peu enfantin. Pas de naïveté, parce que l'enfant il est un peu naïf, mais avec une pincée, peut-être pas trop, mais une pincée de naïveté, d'avancer, puis Prenez un enfant et regardez comment ce qu'il est, l'enfant. Il voit une bouteille d'eau, puis il s'amuse avec la bouteille d'eau. Amusez-vous avec la bouteille d'eau. Amusez-vous avec la vie. Écoutez de la musique, dansez, chantez, faites la fête, jouez, bougez, pétez. Je sais pas, il y a quelque chose qu'il faut faire. Levez la tête, on me dit aussi. Levez la tête, bougez, dansez. Regardez les étoiles. Rêvez, on me dit aussi. Rêvez, parce que vous avez besoin de rêver. Rêvez que vous êtes capable de le faire. Imaginez-vous plein de choses, on me dit.
comme l'enfant. Vivez comme un enfant. Je sais, on ne peut pas faire tout comme un enfant, mais juste les certains points qu'on voit, comment est-ce qu'un enfant, des fois on voit, mais eux, ils ont nos problèmes. Hein. Alors, nos problèmes, pas de problème de facture, pas de problème de truc, eux, c'est tranquille. Eh bien voilà, c'est ce qui vous est demandé ici, c'est de vivre tranquille, avec une certaine légèreté. On dirait ici comme s'il avait perdu du poids parce qu'il a un habit qui ne correspond pas à sa corpulence. Voilà, c'est ça. C'est d'apporter de la légèreté dans votre vie. Voilà. Et puis, on a pour le mois d'octobre, alors, une information sur les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Alors, il se peut, alors aussi, quand on prend la carte espièglerie, c'est juste... Il se peut qu'il y en ait certains d'entre vous, les Verseaux, où vous avez un passé douloureux par rapport à vos parents, en fait. Et ce qui fait que ça vous prend peut-être la tête, c'était laquelle? Voilà, c'est peut-être ça. La culpabilité, il y a pour certains des choses ou qui vous prend la tête en fonction de votre passé avec vos parents. Vous avez peut-être un passé grisâtre. Et là, on me dit qu'il va être ensoleillé maintenant. D'accord? J'avais la carte enfant qui est venue tout à l'heure. Ici, j'avais aussi la voix intérieure. Donc, c'est votre enfant. Faites, je vous invite vraiment, les vierges, les Verseaux, reprenez les vidéos, cette vidéo, mais au mois de février, pour écouter ce que je disais sur l'enfant intérieur. Reprenez ça aussi. Faites des méditations sur l'enfant intérieur. Écoutez ce que votre enfant intérieur a besoin de vous dire. Parce que j'avais mon oreille qui me grattait en début de cette vidéo. Et je pense que vous allez découvrir de belles choses. Soyez un peu plus enfantins, les Verseaux. Passons au mois de novembre. Alors, on parle de famille. Ah, envie peut-être d'enfants alors aussi. Ça peut être ça au courant du mois d'octobre. Hein, des envies d'enfants aussi. Ça peut être ça aussi, d'accord? Parce que là, on voit des envies de famille. Alors, vous vous posez des questions. Vous êtes un peu dans le doute, là. Vous avez envie d'ouvrir... Voilà. Mais on me dit oui pour vous. Enlevez ces doutes. C'est beaucoup de mental chez vous. Hein. Nouveau départ. Waouh. Oh là là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, il y a Donc là, on est pour certains, mais pas pour tout. Attendez, il faut que juste un petit instant que je me connecte là, parce que là, on est au mois de novembre, hein, n'est-ce pas? Là, on est au mois de novembre. Et puis, je pense que là, vous avez envie de rêver. Vous allez être dans vos rêves, en tout cas. Vous allez être dans vos pensées. C'est repassé, ouais. Parce que c'est ça, vous vous posez beaucoup de questions, on me dit. Mais ici, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Il y a quelque chose de mieux pour vous. Vous réfléchissez beaucoup. Mais tout ce que vous réfléchissez, je me demande s'il y a aussi que du positif, là. Hein. Parce qu'on dit annule, efface, supprime. Donc vous avez des pensées négatives, là, au mois de novembre. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Vous avez des pensées négatives d'attachement. Il y a quelque chose qui vous relie avec quelqu'un. Ou... Il y a des doutes. On sent des doutes. Ici, on dit... Alors, il y a des doutes. Donc, effacez ces doutes, on me dit. Vous êtes trop dans vos rêves, là. Beaucoup dans vos rêves. Alors, les rêves, c'est bon. On me dit aussi de vous dire qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux là qui peut arriver. Arrêtez de penser négativement. Effacez ces pensées négatives là au courant du mois de novembre. Parce que vous avez des opportunités, on me dit. Vous vous posez des questions sur des opportunités. Vous vous posez des questions sur des opportunités. Et on me dit oui, c'est tout bon. N'ayez pas de doute. On me dit que oui. Votre réponse, elle est oui. Vous avez des doutes sur une porte qui va s'ouvrir. On me dit oui, vas-y, dis-leur de dire oui, vas-y, c'est bon, oui.
Vous rêvez de fonder une famille pour certains. Parce que là, c'est bon, vous avez envie d'y aller maintenant. Vous avez des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous rêvez maintenant, vous avez envie. Le Verseau, il a envie de fonder sa famille là maintenant. Vous vous posez quand même quelques questions sur votre famille parce que vous voulez ouvrir la porte. Ça c'est pour ceux qui sont un peu plus jeunes, là je vois une certaine jeunesse là. Pour ceux qui ont entre 25 et 35 ou 40 ans, hein, il y en a qui veulent on me dit oui ici pour la famille. C'est quelque chose que vous rêvez depuis un moment. C'est beau. Mais oui. Ben oui, on me dit que oui, il y a une ouverture. Tu te poses des questions, mais oui. Bah c'est oui. Pour cette famille. Tu en rêves depuis un moment. Hein. Ben oui. C'est ce que tu as envie, on me dit. Ici, le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation pour certains. Donc là, c'était pour le côté romantique, hein, donc pour les rêves. Et puis ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour certains. Mais un bon nouveau départ. Là, on est sur le mois de novembre. Moi, je dirais un nouveau départ pour certains sur le plan professionnel. On vous sent confiant au mois de novembre. Vous allez vous poser certaines questions, certes, mais vous êtes confiant à vouloir faire une nouvelle formation. On sent une légèreté aussi. Le chemin est beaucoup plus... les nuages, ils sont en train de partir. Le ciel est ensoleillé, ça va bien. Un nouveau départ. Et pour le mois de décembre, on va terminer avec... cette union. Il y a la chance. Ouais, ça recommence. Écrire certaines sensibilités. Un grand oui. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver maintenant au mois de décembre, donc j'ai établi cette vidéo en décembre 2019, donc là on est en décembre 2020. Si vous avez des questions ou autres, on me dit un grand oui. Si vous avez envie de vous lancer dans de l'écriture, vous avez envie d'écrire, on me dit oui. On me dit ici de continuer à... il y en a qui vont étudier, qui vont reprendre des études, on me dit. On me parle de chance pour vous, de chance dans le foyer, de chance pour des examens, de la chance dans votre foyer. On me parle de beauté aussi. Vous allez prendre soin de votre foyer. Vous allez embellir votre foyer, on me parle pour certains. Il y en a qui vont avoir beaucoup de chance dans l'écriture. Et cette chance, ce sera tout le mois de décembre. Une chance dans l'écriture, dans la formation. On me dit un grand oui pour vous. C'est une période chanceuse, le mois de décembre. On va vous sentir beau et belle, une certaine beauté dans tout ce que vous allez entreprendre. Peut-être un déménagement pour certains. Pour d'autres, on sent quand même cette envie de rester d'isolement à la maison. C'est-à-dire que vous allez faire de votre intérieur un petit cocon d'amour. Donc vous allez peut-être pour certains avoir cette envie de rester à la maison, d'isolement, on me parle. Il y aura aussi de l'introspection, beaucoup d'introspection. Vous allez beaucoup vous écouter en fait. Écoutez votre intérieur, vous allez écouter votre intérieur. Vous allez écrire sur vos pensées. On me dit un grand oui aussi, encore une fois, pour vous. Oui, vous avez besoin de cette introspection. On sent aussi un petit peu de sensibilité ici, une sensibilité émotionnelle. Au mois de décembre, vous êtes un peu sensible là. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc il faut la respecter, cette sensibilité. On me dit pardonner et apprendre.
Ah oui, ben apprendre, voilà, écrire, connaissance, lire. Je vois un livre, je vois de la connaissance, et là, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ici, on me parle du pardon. Apprendre à pardonner, pour certains. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Waouh, c'est pas un peu vous ça? Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Mais ici, c'est ces quatre, on dirait vous vraiment. Est-ce que vous êtes un peu rêveurs, les Verseaux? Laissez-moi un petit commentaire. Est-ce que ça vous parle, cette carte rêveur? Voilà, parce qu'elle est venue plusieurs fois. Hein. Donc ici, on me dit, bah, et aussi pour l'introspection. Donc ici, on me dit que vous, au mois de décembre, vous allez être gentil. Gentil. Non, mais gentil, aimant, rêveur et sincère. Je pense que vous allez être rêveur parce que bon, vous sentez que la chance est là aussi. Vous la sentez. Vous sentez que les choses sont en train d'arriver. On verra pour 2021 les tirages que je vais faire pour 2021. Peut-être que je les ai déjà mis sur YouTube. Mais là, on vous sent, si vous regardez cette vidéo en décembre de 2020, bien évidemment, page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère. Pour moi, c'est vraiment le Verseau. Rêveur, je dirais plutôt le Poisson, mais c'est peut-être un... Ouais, le Verseau. Verseau, je ne sens pas rêveur, mais... En tout cas, rêveur, avec cette introspection où vous êtes dans vos pensées, ce qui vous empêche peut-être... Ouais, vous rêvez en beau, quoi. Vous rêvez de belles choses, on me dit. Parce que là, vous avez envie de concrétiser de belles choses. Vous allez prendre soin de votre foyer, on me dit. Peut-être s'acheter une nouvelle belle voiture. Mais ce sera en couple. Là, ça je parle pour les couples. Vous avez envie de beauté. Puis là, vous allez rêver sur plusieurs points, quoi. En fait, vous vous préparez pour 2021. Vous projetez pour 2021. Il y aura beaucoup de beauté. Voilà, mes amis les Verseaux, j'ai terminé cette guidance pour tout le mois, pour toute l'année 2020. Pour les nouveaux abonnés, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes informés de quand est-ce que je mets les vidéos pour les Verseaux. N'hésitez pas à me soutenir, à mettre un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée, c'est avec plaisir que vous m'envoyez un petit email et puis je prends mon temps, vous verrez. Je regarde pas la montre, je dis que j'en ai pour 1 heure, des fois j'en ai pour 2 heures, parce que j'aime ça, j'aime guider, j'aime orienter, j'aime ça, j'aime ce que je fais. Et voilà. Donc, je vous avais dit de rester jusqu'à la fin de cette guidance, tout simplement pour regarder un petit peu ça, si vous voulez. C'est vraiment un résumé de ce qui va se passer dans votre année 2020. Donc, il y a beaucoup de cartes positives et juste 1 ou 2 cartes un peu pas négatives. C'est pas négatif, j'aime pas dire positif et négatif parce que voilà. Mais en tout cas, on sent beaucoup de réflexion. Donc, vous allez beaucoup réfléchir, introspection. Je sens aussi que ça va bouger, mais ça ne va pas bouger comme vous le désirez. On sent de l'avancement, mais vous allez... Alors peut-être que vous allez avancer à votre rythme, mais en tout cas les guides ici me disent de vous dire de marcher lentement et progressivement. D'accord? D'écouter votre voix intérieure, de vous faire confiance. Ici on me dit de vous dire de vous faire confiance. Ayez confiance en vous. La solitude, vous utilisez-la de manière positive, constructive, on me dit.
Soyez comme un enfant, apportez un peu plus de légèreté à votre vie. Et puis enfin, cette carte, elle me parle le plus pour le Verseau. De toutes les cartes qui sont ici, j'ai un regard qui est posé que sur celle-ci. Et je pense que peut-être vous aussi. Moi, je sens que vous allez exister en 2020. Vous allez enfin mettre sur pied des choses. Vous allez montrer que vous êtes capable parce qu'il y a cette confiance. Et ici, les guides vous disent aussi que vous êtes prêts. Donc voilà ce qui va se passer en 2020 pour vous. D'accord? Dame de Gabriel. On me parle d'indépendant aussi. Vous allez briller, vous allez être passionné, vous allez être charmant. Voilà. Il y a du renouveau aussi. Il y aura il y aura des cycles comme ça en 2020 où vous allez commencer un projet, le terminer et repartir sur un nouveau projet. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Août, ça va être un petit peu caliente. Il va y avoir des événements. Ouais, le mois d'août, il va y avoir des événements. On en reparlera. Vous me laissez un petit message pour le mois d'août. Mais le mois d'août, ça va être chaud chez vous. Ça va être chaud bouillant. Ça va être chaud bouillant. Il peut y avoir un coup de foudre. Il peut y avoir quelque chose qui va vous chambouler au mois d'août. D'où la raison pour laquelle au mois de septembre, vous allez vous sentir un petit peu seul. Il peut y avoir un événement, ça peut être amoureux, coup de foudre, ça peut être professionnel aussi, où vous perdez votre emploi. Désolée, là il peut y avoir des pertes d'emploi aussi. Il y a quelque chose qui va vous chambouler un petit peu au mois d'août. Voilà. Voilà mes amis mes Verseaux, mes amis les Verseaux, j'espère que vous avez aimé cette guidance. Moi j'ai beaucoup aimé. Mon état d'esprit j'étais plutôt sereine. J'ai commencé avec beaucoup de dynamisme en fait. J'ai commencé ce tirage, j'avais plein de force. Et puis au fur et à mesure du tirage, dès que j'ai vu cette carte-là, je me suis posée. J'étais un peu plus lente. C'est un des tirages que j'ai dû faire annuel où je ne parlais pas très vite, où j'allais en fonction de... Et je pense que ça va être ça aussi. Alors peut-être que vous êtes très actifs les Verseaux et on vous demande une certaine lenteur aussi dans ce que vous faites. Moi ça m'a poussée en tout cas à faire cette guidance un peu plus calmement en fait et à me répéter dans ce que je dis. Voilà les Verseaux, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite de vivre une année 2020 avec tout ce que ce monde a de bon à vous donner, de prendre soin de vous aimer, de vous faire confiance. Et vous êtes prêts. Ici, on me dit que vous êtes prêts. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une bonne année 2020. À bientôt.